C'est beau, monsieur Lelouch, d'avoir de l'aspiration, mais... Bref, je vais y revenir. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, il sera question donc du nouveau film de Gilles Lelouch, à savoir L'amour ouf, avec dans les rôles principaux donc François Civil, Adèle Exarchopoulos, Mallory Wanek, Malik Frika, Alain Chabat, Benoît Poulvorde, Raphaël Quenard ou encore Elodie Bouchez et Karim Leclou, excusez du peu. Alors le résumé en quelques mots, donc dans les années 80, donc deux jeunes adolescents, Clotaire et Jackie, tombent éperdument amoureux et vivent une passion dévorante alors qu'ils sont en tout plein différents. Lui est un cancre qui sèche l'école, qui est un petit voyou des rues, disons-le, et elle, bah, plutôt une jeune fille plutôt bien élevée, qui a perdu sa mère très tôt, et dont le père s'occupe, voilà, plutôt bien, et qui elle justement est réputée comme bonne élève, etc. Enfin bref, tous les opposent, et pourtant ils vont tomber éperdument amoureux l'un de l'autre, un amour qui va s'étendre au-delà de l'âge et des affres de la vie. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'aller voir et ensuite de vous parler de ce film? Eh bien parce que en fait ayant apprécié le second film de Gilles Lelouch en tant que réalisateur, Gilles Lelouch vous le connaissez j'imagine en tant qu'acteur, mais il est aussi réalisateur à ses heures perdues, hein. On lui doit un premier long métrage Narco, fait plus précisément une co-réalisation vu qu'il avait réalisé le film en 2004 avec Tristan Orouet. Et bah, plus récemment, donc il avait réalisé Le Grand Bain qui était sorti en 2008, qui avait vraiment cartonné et que j'avais beaucoup apprécié, qui avait été présenté un peu comme The Full Monty à la française, donc c'est-à-dire une comédie sociale française avec inspirée comme ça. D'une poésie so british et honnêtement j'avais beaucoup aimé, ça avait même été l'un de mes coups de cœur de l'année, un bon feel good movie, genre de film qui vous fait du bien, qui vous fait reprendre espoir en la vie une fois sorti de la salle. Et bref voilà, j'avais beaucoup aimé Le Grand Bain et donc je me suis dit je vais voir un peu ce que donne cet amour ouf, qui fait l'objet, il faut bien le dire, d'une grosse attention médiatique depuis quelque temps, parce que ça fait quand même quelques années, bien avant Le Grand Bain, que Gilles Lelouch comptait l'adapter. Alors il faut savoir qu'à la base, il s'agit d'un roman de Neville Thompson et qu'il voulait déjà le réaliser bien avant Le Grand Bain. Et alors, l'amour ouf aussi a fait l'objet de pas mal de discussions parce que vous l'aurez compris à l'annonce du casting, il y a une énorme brochette de stars, il y a quasiment que ça, hein, quasi. Et aussi parce qu'il a été présenté au dernier festival de Cannes où il a fait un petit peu grise mine, voilà. Mais je voulais, voilà, j'étais tenté, voilà, par toutes ces choses-là. Alors maintenant, mon ressenti par rapport au film, eh bien, j'ai aimé, voilà, j'ai aimé, mais j'ai quand même aussi pas mal de choses à redire. Voilà, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Je vais vous dire tout cela. Je vais commencer, comme de coutume, par vous parler de la mise en scène. Alors, la mise en scène est, on peut le dire, vraiment très tape à l'œil et même très fortement appuyée. Alors on sent que Lelouch s'est dit qu'il avait envie de sortir des clichés, comme on dit souvent, du cinéma français, à savoir un homme et une femme qui parlent en chant contre chant, dans une cuisine au mur grisâtre, qui parlent de la politique, de la situation sociale de tout un chacun, enfin un petit peu les éternels clichés hein, qui, soit dit en passant, peuvent exister, hein, je veux dire, dans certains films, mais voilà, ça reste des clichés. Et alors, il s'est dit, voilà, je vais adapter ce roman anglais qui me tient à cœur depuis longtemps, et grand bien lui fasse, parce que s'il y a bien une chose qu'on peut, sur laquelle on peut vraiment apprécier le film, c'est son ambition, parce que oui, le film est très ambitieux, voire même trop ambitieux, je vais y revenir. Et j'ai envie de dire, c'est justement cette mise en scène comme ça, très tape à l'œil, c'est-à-dire que
on dit souvent à propos de l'amour ouf il y a comme une idée de mise en scène par plan. Alors c'est vrai qu'on sent qu'il a d'énormes sources d'inspiration, hein, je veux dire Gilles Lelouch. Ben, ses principales étant notamment les films de mafia de Scorsese, donc en particulier Casino et Les Affranchis. Aussi un petit peu David Fincher, hein, notamment Fight Club pour voilà, enfin je veux dire certaines bagarres ou certains certains effets aussi de clair-obscur. Aussi un petit peu pour le côté plus social, parce que le film se déroule dans le Nord, hein, en insistant bien sur le fait que Clotaire et sa copine ne sont pas de très bonnes conditions sociales. Enfin, elle est plutôt de la classe moyenne, voilà. Son père fait un boulot plutôt correct. Lui, Clotaire, il est dans une famille, voilà, son père est docker, en proie de grosses difficultés financières. Il éduque son fils à coups de ceinture. Bon, son fils qui certes est pas ça, mais voilà. Donc tout ça, on sent qu'il y a un côté très social, un peu à la Ken Loach. Et alors même, on pourrait dire un peu à la Michael Cimino, hein, pour le côté un peu les usines, enfin plus particulièrement The Deer Hunter, donc voyage au bout de l'enfer, et voilà. Et Lelouch, si vous avez vu son passage chez Combini, c'est quelqu'un voilà qui a une cinéphilie très populaire, n'ayons pas peur de le dire, hein, mais très populaire, mais quand même de, faut bien le reconnaître, de bon goût. Hein. Bon, Scorsese, j'ai envie de dire, excusez du peu. Mais le souci, c'est que ces grosses aspirations, c'est que il les sert à la grosse louche, quoi, si je puis dire, hein, notamment dans la deuxième partie sur laquelle je reviendrai un peu plus en profondeur dans l'aspect scénario. Mais c'est vrai que on a envie de lui dire à un moment donné, voilà, on a compris que tu avais envie de dynamiter un peu le classicisme à la française, enfin ce que tu prends pour du classicisme à la française, mais voilà, évite de nous le répéter séquence après séquence. Quoi. Je veux dire surtout que voilà, le film a un souffle romanesque quand même assez impressionnant. Et, euh, et on sent que le Lelouch lui-même, il avait déjà prouvé dans le Grand Bain que il sait faire preuve d'originalité dans sa mise en scène. Voilà, on a comme ça pas mal de plans séquences qui sont qui vraiment ont de la gueule, pour le dire comme ça, qui sont bien construits, qui sont très prenants, qui vibrent au rythme des actions des personnages, parce que ça bouge beaucoup dans ce film. Voilà, ça n'arrête pas, à tel point qu'on ne sent pas passer les 2h45 de long métrage. Voilà, donc à ce niveau-là, on ne s'ennuie pas une seule seconde. On sent qu'il a vraiment envie que, d'une part, le spectateur s'amuse. Bon, je crois qu'on peut quand même le qualifier de divertissement, voilà. S'amuse tout en réfléchissant, mais sans se prendre la tête, voilà. C'est un peu ça qui s'est dit, je pense, Gilles Lelouch, en voulant adapter ce roman de Neville Thompson. Ils se sont dit, voilà, je veux faire un film français, mais un film français ambitieux, un film français qui à la fois fait se poser des questions, mais qui en même temps divertit et fait réfléchir le spectateur, sans pour autant lui pomper l'air, voilà. Et j'ai envie de dire la mise en scène dans tout ça, elle en sort grandie, elle est bonne, hein, je vais le dire comme ça, mais par moments quand même un peu trop, un petit peu trop appuyée. Voilà. Je vais maintenant passer au scénario et je vais m'étendre un petit peu plus là-dessus. Alors, je le disais, le film a une portée romanesque assez remarquable. Alors, est-ce que ça vient du livre? Je n'en sais rien. Je ne l'ai pas lu. Mais, alors déjà, romanesque dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Voilà. Raison pour laquelle je le disais, il y a un gros casting de ouf pour le coup, voilà, je vais le dire comme ça. Et chaque personnage a son importance, quoi. Voilà, on ne s'est pas dit tiens lui il est allé le chercher parce que c'est son pote et voilà. Non non, ils ont chacun un temps de présence bien défini à l'écran et voilà. Surtout que le film est structuré vraiment en deux grosses parties. Alors on a une première partie, on va suivre le début d'adolescence de Clotaire et de sa copine, donc qui seront joués dans un premier temps par les comédiens Malik Frika et Mallory Waneke. Et alors, dans un deuxième temps, on va suivre ces mêmes Clotaire et Jackie, pour le coup, je m'en suis rappelé, cette fois-ci interprétés par les deux stars, hein, François Civil et Adèle Exarchopoulos.
Alors honnêtement, moi je trouve que cette première partie, vraiment, pour moi, c'est la plus intéressante du film, parce que là, vraiment, le louche, il se fait plaisir, il ose vraiment plein de trucs. C'est comme s'il se disait, voilà, ils sont jeunes, ils sont imprudents, et donc le film doit être à leur image, très imprudent. Et on sent que voilà, il va se permettre des séquences comme ça, volontairement insolites. Alors, il y en a une qui me revient en tête, c'est cette séquence de la cantine où on va voir que le délinquant Clotaire, hein, décrit comme tel, va faire une énorme surprise à Jackie en arrivant avec un énorme chariot comme ça de gâteaux. Alors, je n'ai plus le nom du gâteau en tête. Voilà, comme ça. Et on va voir toute l'école qui va se mettre à l'acclamer. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a certains clichés qui reviennent, hein, la fête de l'école, le premier baiser, ce genre de choses, mais on sent que là-dessus, il est inspiré. Le louche, c'est un petit peu comme si... et là, il y a peut-être un côté autoriste, du coup, qui ressort, comme s'il se reconnaissait... bon, et je sais pas s'il peut se reconnaître en Clotaire, mais en fait, comme s'il se reconnaissait lui-même en sa jeunesse. Voilà, donc le fait de faner plutôt que d'aller en cours, de draguer, mais tout en faisant preuve de respect, parce que c'est vrai que voilà, on sent bien que les deux, que ce soit Jackie qui elle est plutôt entre guillemets de bonne famille, ça mourage d'un garçon qui sur papier n'est pas du tout fait pour elle, et lui en retour, Clotaire, il pareil, hein, je veux dire, il l'a dans la peau, ça se sent, voilà, il s'aime d'un amour comme ça qui sort, on pourrait le dire, de nulle part. Et alors là, vraiment, on a droit à des plans d'une très grande beauté, où j'en ai pas encore parlé, mais il y a une séquence d'ouverture où vraiment la caméra comme ça va avancer très très lentement, fait même zoomer sur une flamme comme ça pour symboliser l'amour éternel, l'amour qui surgit comme ça, tel un volcan. Je m'emporte, mais bon, voilà, c'est... Et cette première partie, voilà, il y a aussi un côté, alors je ne sais pas si le louche a vu le film, un peu aussi les 400 coups à la Truffaut, on va voir Clotaire et sa bande de potes faire les 400 coups, etc. Même s'il y a une séquence, notamment de camion, qui renvoie à une scène clé du début des Affranchis de Scorsese, voilà, on en revient encore à Scorsese. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment la plus intéressante du film. Voilà, elle plante bien le décor, elle nous montre bien qui est qui parmi les protagonistes, et vraiment, on est conquis. Et maintenant, quant à la deuxième partie, eh bien, là, je vais dire, c'est là qu'on sent que le louche, hein, ça rejoint ce que je disais à propos de la mise en scène, il a été un petit peu écrasé par le poids de ses références. Voilà, je m'explique. Alors, bon, j'ai pas trop envie de spoiler, mais il faudra que je le fasse un peu. Bref, Clotaire va en prison, voilà. J'en dirai pas plus pour garder le secret. Il va en prison, et donc au moment où il sort de prison, là l'histoire devient quasi classique, quoi. Il veut se venger, il veut faire un gros coup pour tromper le type qui lui a pris 12 ans de sa vie, et alors là vraiment, on est à mi-chemin entre voilà, le film de mafia, le film de casse carrément, avec tous les codes qui vont avec, règlement de compte, bons mots, bagarre, musique, ça j'en ai pas encore parlé, mais au niveau de la musique, il se fait aussi plaisir, le louche. Voilà, on a du Muse, on a aussi du John Carpenter, où il reprend partie de la BO de l'autre de ses chefs-d'œuvre, donc New York 1997, voilà. Mais voilà, cette deuxième partie, pour le coup, on sent que là, enfin, voilà, elle contrebalance un petit peu la première, qui avait ce petit côté un petit peu nouvelle vague française, dans la mesure où elle assumait une certaine modernité dans sa mise en scène. Voilà, elle prenait le temps de bien poser son cadre et ses personnages, comme je l'ai évoqué. Et alors dans la deuxième, là, on est en plein film de mafia, je le répète, hein, c'est vraiment yo ghetto. J'extrapole un peu ici comme ça, mais et c'est sans trop de surprise, parce que il nous mange, je veux dire, on le connaît un peu. Alors malgré ça, il y a quand même une partie intéressante, parce qu'on suit, il y a
vous l'aurez compris, hein, le film est centré aussi bien sur le parcours de Clotaire que sur celui de Jackie. On suit également la vie de Jackie qui va faire sa vie avec, disons-le, le dernier des sales cons. Hein. Je ne l'ai pas cité d'ailleurs, mais qui est campé merveilleusement bien par Vincent Lacoste. Vincent Lacoste qui vraiment là pour le coup est l'archétype du connard fini, quoi. Vraiment le mec narcissique, qui est nombriliste à crever, qui vraiment, qui voit sa femme comme un trophée, qui voit toute sa vie comme un trophée. En fait, vraiment le mec exécrable par excellence. Et je veux dire, à la limite, moi, je dis pas qu'il sauve la deuxième partie, mais voilà, il est quand même pour beaucoup dans sa réussite. Mais je le disais, voilà, Jackie, donc cette fois-ci incarné par Adèle Exarchopoulos. Euh, son parcours, voilà, on sent que c'est un bon personnage pour le coup de Jackie. Hein. On sent qu'elle a voulu faire comme si, que on lui a dit aussi, hein, malgré l'amour que lui porte son père, joué par Alesh Shaba, qu'elle s'est conformée au système, qu'elle s'est dit, voilà, je vais quand même faire ma vie pour montrer que je suis une femme heureuse, alors qu'en fait, elle n'est pas heureuse du tout parce qu'elle a toujours Clotaire dans sa peau, comme lui est pas heureux du tout et lui ne l'a jamais caché. Et voilà, on va suivre cette pauvre Jackie hein, comme ça dans les griffes de Vincent Lacoste qui va feindre le bonheur. Et là, pour le coup, vraiment, là, les séquences sont intéressantes, quoi, je vais dire. Et voilà, et je trouve que voilà, niveau montage, le louche, le fait d'alterner comme ça, violence sèche avec toute la partie avec Clotaire et sa bande, pour ensuite mieux bifurquer vers le drame psychologique avec Jackie, devenue femme, etc. C'est quand même fait à coup de gros sabots, et vraiment, cette deuxième partie, elle m'a un peu laissé de marbre. Voilà, c'est point de vue. Alors, il faut quand même que je parle hein, de l'interprétation. Alors, voilà, avant de parler de François Civil et d'Adèle Exarchopoulos, il faut quand même parler, c'est quand même les deux grosses révélations du film, donc de Malik Frika et de Mallory Waneke, qui incarnent respectivement Clotaire et Jackie adolescents, et vraiment, ils sont merveilleux, quoi. Je veux dire, ils sont très bien dirigés. Alors, dans le cas de Malik Frika, voilà... il ne surjoue pas le côté petite racaille, etc. Au contraire, on sent que Clotaire, c'est un peu une racaille malgré lui. J'ai envie de dire, voilà, son père est pas bien avec lui, il l'éduque pas comme il faudrait l'éduquer normalement, il est complètement livré à lui-même, il sèche les cours, mais voilà, il a quand même des sentiments, ça se sent, il a quand même envie quelque part, ça se sentira même plus une fois adulte, hein, de venir en aide à sa mère jouée par Élodie Bouchet, qui elle a l'air également très malheureuse, mais qui justement fait son malheur pour ne pas le le déchaîner sur ses enfants, voilà. Beau personnage pour le coup, un peu sous-exploité, hein, la mère de Clotaire. Et et alors, dans le rôle de Jackie adolescente, on a Mallory Waneke, qui elle aussi s'en sort très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que aucun des deux acteurs, donc ni Malik Frika ni Mallory Waneke, ne se contentent de sager bêtement François Civil et Adèle Exarchopoulos. Voilà, c'est drôle parce qu'on se dit que on n'a pas l'impression que c'est pas les mêmes personnages, mais voilà, ils jouent pas de la même façon. Et ça, j'ai envie de dire. C'est un point positif, ça, de la part de Lelouch, ça, honnêtement, mais la direction d'acteur, de manière générale, est bonne. Mais voilà, Mallory Waneke, dans le rôle de Jackie adolescente, s'en sort bien, voilà, elle sait se montrer charmante quand il le faut. Elle peut aussi, hein, voilà, se montrer très ferme, notamment dans les moments où elle tient peut-être à son père ou même à Clotaire. Hein. Clotaire, au début, hein, avec son côté quand même un peu délinquant qui ressort, voilà, elle arrive quand même à bien se défendre et tout ça. Elle arrive à bien le vendre, donc elle a une palette de jeux qui est bien mise en avant. Et moi, je ne souhaite vraiment que tout le bonheur du monde à ces deux jeunes acteurs qui le méritent amplement. Alors, on a, dans leur version plus âgée, François Civil et Adèle Exarchopoulos. Alors, Adèle Exarchopoulos, moi, ça fait un moment que pour moi, n'a plus grand chose à prouver. Voilà, pour moi, c'est une grande actrice, quoi qu'on puisse penser d'elle dans le privé, etc. Enfin bref, là n'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà.
Quand il s'agit ben voilà, dans les moments de tristesse pure, vraiment, elle en impose, elle s'affirme à la caméra comme jamais. Il y a notamment une scène très belle où on la voit en fait s'affirmer face à son père, etc. Et même dans les moments de joie, elle a toujours été très naturelle de toute façon, hein, dans n'importe quel rôle. Je vous invite à découvrir le film Rien à foutre, dans lequel, c'est vraiment le film où elle m'a le plus marqué. Donc vraiment, elle crève l'écran, mais j'ai envie de dire comme d'habitude. François Civil, bon, je dois bien reconnaître que je suis pas forcément le plus grand fan de François Civil et que j'ai du mal à l'imaginer en gros Skyra, quoi, si je peux dire. Voilà, mais alors il fait le taf, hein, j'ai rien contre lui, mais et voilà, quoi. Je vais dire, à un moment donné, je vais pas dire, j'ai rien contre ce jeu en particulier, même si je trouve qu'il a souvent quand même les mêmes émotions, les mêmes petits, hein, le petit air là, toujours surpris comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Euh. Je limite peut-être mal, mais voilà, vous aurez un peu compris. Voilà, fait genre je suis en colère parce qu'il faut que je me mette en colère. Enfin, voilà, je ne le déteste pas, mais à un moment donné, peut-être penser à varier un petit peu le jeu, voilà. C'est et alors pour moi, celui, mais voilà, lui, je l'ai toujours adoré, hein. Je veux dire, Benoît Poelvoorde en chef mafieux, fait rien que de le dire, quoi. Poelvoorde en chef mafieux, mais il en impose, quoi. Alors c'est du pur Poelvoorde, hein. Ça te dit? Qu'est-ce qu'il y a? De quoi? T'as peur? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, service, service. Enfin voilà, un petit peu comme ça. Alors c'est pas la première fois que Poelvoorde joue une ordure, hein. Je vous invite à voir cette arrivée près de chez vous. Mais là, vraiment, voilà, charismatique, très sobre. Oui, parce qu'il faut bien le dire, hein, je veux dire, voilà, il trouve toujours le ton juste. Voilà. Et alors, je le disais, mais je l'ai dit tout à l'heure, Vincent Lacoste, vraiment Vincent Lacoste, moi je vais dire vraiment, pour moi, c'est le meilleur rôle dans lequel je l'ai vu jusqu'à présent. Il le vend super bien, quoi, le gros con comme ça, vraiment narcissique au possible, enfin vraiment. Du côté plus des déceptions, je dirais que ça viendrait de Raphaël Quenard qui apparaît assez peu, je veux dire, dans le film. En gros, il joue le frère de Clotaire, mais dans sa version adulte. Et Raphaël Quenard, bon, que j'adore, il fait du Quenard, quoi, je veux dire, il est... Et dans la vie, voilà, il y a de côté les citations et les métaphores, et ça, c'est une métaphore. Alors, je suis pas en train de me foutre de lui, mais je veux dire, en gros, si vous avez vu Chiat la casse, excellent film au demeurant, c'est pareil, quoi. Je veux dire, voilà, c'est la même chose, c'est le même tape, on se dit que, enfin, voilà, est-ce que le louche s'est dit, voilà, je vais le prendre pour qu'il fasse, entre guillemets, son numéro, et je me dis, parce qu'il apparaît peu à l'écran, hein, le connard, mais en plus, on sait de quoi il est capable, on sait qu'il peut, voilà, pour l'avoir vu dans d'autres rôles, il est capable de tout jouer, hein, Raphaël Quenard, pas juste le gars, et soit dit en passant, voilà ce que veut dire la vie. Enfin voilà, c'est même si ça fait son charme, hein, on est beaucoup dans son charisme, hein, mais voilà. Quant au reste, voilà, niveau casting, rien à redire de spécial, voilà, c'est comme ça. Donc grosso modo, l'amour ouf, je le disais, mi-figue, mi-raisin, de bonnes idées, de mise en scène, voilà, mais malheureusement parfois un peu malmené, quoi. On n'est pas loin de Lesbos, enfin je le disais par moment, avec la Gilles Lelouch qui a cette tendance un peu écrasante de nous asséner ses références et son envie de nous dire voilà le cinéma français que je veux voir, il doit ressembler à ça. Oui, mais il y avait moyen de le faire d'une toute autre façon. Ce qu'il avait réussi, je trouve, à mieux gérer avec le grand bain. Alors pour Narcos, c'était différent parce que c'était une co-réalisation. Et Narcos, ça date de 2004, donc c'était dans un autre contexte. Et alors, de nouveau, le scénario, la première partie, pour moi, bien meilleure que la deuxième, même si la deuxième, il y a ses bons moments aussi, hein, toute la partie sur Jackie adulte est vraiment bien. Donc voilà, l'amour ouf, si vraiment vous avez envie de passer un bon moment, je vous encourage quand même à aller le voir. Je vous le dis, j'ai aimé le film, j'ai même envie de dire c'est un bon film dans l'ensemble, mais pour moi, ça vaut pas plus, quoi. Je dirais pas,
comme j'ai pu le lire ici et là par certains, que c'est le renouveau du cinéma français, ça certainement pas, que c'est aussi le chef-d'œuvre du cinéma français qu'on attendait depuis 10, 20 ans, ou je ne sais quoi, certainement pas non plus, non voilà, c'est du bon cinéma populaire, voilà, bien romanesque, ce qu'il faut, mais j'ai envie de dire, quelques mois plus tôt, on a quand même eu le Comte de Monte-Cristo, qui lui, pour le coup, dans un tout autre contexte, est quand même beaucoup plus maîtrisé, pour une durée assez similaire en plus, hein, 3 heures et 2h46 pour le film de Lelouch, voilà. Donc voilà, donc ce que je pouvais vous dire à propos de l'amour ouf, voilà. N'hésitez pas à me suivre comme d'habitude à Facebook, Instagram, X, tutti quanti. On se reverra pour parler niveau cinéma, enfin niveau sortie récente de Jury numéro 2, de Clint Eastwood, également de The Substance, de Coralie Farja, de films que j'ai vraiment hâte de découvrir en salle, et également, je le redis une dernière fois, Lenny Bollungen de Fritz Lang. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de soirée et d'avance un bon week-end. Salut, salut, ciao.